Nous sommes rendus au logis 50. Enfin. Allons-y. A dit Jésus, s'ils vous disent, vous venez d'où? Dites-leur, nous sommes venus de la lumière. Là où la lumière s'est produite par elle-même, elle s'est dressée et elle s'est manifestée dans leur image. S'ils vous disent, qui êtes-vous? Dites, nous sommes ses enfants et nous sommes les choisis du Père le vivant. S'ils vous demandent, quel est le signe de votre Père qui est en vous? Dites-leur, c'est un mouvement et un repos. Alors, s'ils vous disent, vous venez d'où? Dites-leur, nous sommes venus de la lumière. Ça veut dire que, là où la lumière s'est produite, par elle-même, elle s'est dressée et elle s'est manifestée dans leur image. Ça veut dire que ça nous reparle encore du Logion 3, de se reconnaître. Ça nous explique comment ça se passe, comment ça s'est passé. Ici, là, il dit, s'ils vous disent, vous venez d'où? Dites-leur, nous sommes venus de la lumière. Ça veut dire que quand vous êtes reconnu au Logion 3, ben c'est comme quand vous avez une idée, la lumière se fait, là, vous avez compris quelque chose. Il n'y a pas de lumière, là. Il n'y a pas de lumière, là. OK? C'est que là, tout est clair, tout est éclairci. Alors, c'est ça qu'il veut dire, là. Dites-leur, nous sommes venus de la lumière. C'est de là que vient le monacho, là, qui s'est reconnu. Là où la lumière s'est produite, c'est là qu'il a compris ce qui s'est passé. Tu sais. À tout le moins, là, dans le pire des pires, là, par elle-même, elle s'est dressée. C'est un petit point lumineux, là. C'est pas une grande lumière et tout ça, là. C'est un petit point lumineux, on va dire, tu sais. Mais la lumière s'est dressée par elle-même. Ça veut dire que quand il a compris, c'est là que la lumière s'est produite, là. OK? Dans sa tête, dans sa conscience. Et elle s'est manifestée dans leur image. Il a compris que c'était lui, son image à lui. Fait que c'est un peu, c'est ça que ça veut dire, ce paragraphe-là. Ben, il nous montre, il nous dit comment ça se passe, comment que ça arrive, ça, de se reconnaître au Logion 3. C'est ça qu'il nous donne. Et bon, ben écoutez, c'est un bout qui est très important. J'espère que là, ça vous aide, ce que je vous dis là. Maintenant, allons au deuxième paragraphe. S'ils vous disent, qui êtes-vous? Dites, nous sommes ses enfants et nous sommes les choisis du Père le vivant. Ben, on l'a vu au Légion précédent, là, ceux qui sont choisis, c'est les monachos, OK? Puis Jésus en a parlé à d'autres légions auparavant, que le lien qu'il y avait, c'est avec un père avec son fils. C'est un lien qui est important. Mais vous savez que le père comme le fils n'existe pas, là. C'est juste le lien que vous avez avec l'intérieur de vous. Moi, je l'ai appelé la puissance intérieure. C'est un lien que j'ai avec la puissance intérieure que l'on a. Mais Jésus, lui, il l'a appelé le Père le vivant à cause de son époque. Alors, c'est pour ça que s'il dit le Père le vivant, ben, il dit nous sommes ses enfants. Tu sais, nous sommes les choisis du Père le vivant. Donc, c'est ça qui se passe. C'est un peu encore répéter le fait de se reconnaître au Logion 3, là. L'expliquer à tout le monde. Maintenant, le troisième paragraphe. S'il vous demande quel est le signe de votre Père qui est en vous, c'est quoi le signe? Dites-leur, c'est un mouvement et un repos. Bon. Un mouvement, là, selon la définition du dictionnaire, on va dire, c'est mettre en mouvement, remuer,
faire changer de place, faire agir, pousser, être mu par l'intérêt, se mouvoir, être en mouvement. C'est ce que ça veut dire le mouvement. OK? Maintenant, le mouvement, dont ici, là, dites-leur c'est un mouvement, ça veut dire que c'est, vous posez une question. Vous posez une question à votre conscience. OK? Donc, vous agissez, là. Tu sais, vous faites un mouvement, vous faites quelque chose. Donc, vous agissez en partant, là. Mouvement égale action, agir, pousser. Donc, vous faites l'action, vous agissez, vous posez une question à votre conscience. C'est là votre mouvement. OK? Et là, ensuite, le repos. Selon le dictionnaire, état de quelqu'un qui est sans inquiétude, ni préoccupation, dont rien ne trouble, la tranquillité, quiétude. C'est ça le mot, le repos. OK? Donc, euh, le repos égale attendre la réponse. Vous attendez. C'est ça que ça veut dire. Alors, vous attendez, vous devez être attentif et surtout percevoir la réponse. Alors, c'est un logion qui est, qui est fait pour tout le monde, qui a une conscience, qui est bon pour tout le monde, qui est bon aussi pour la science. Parce que on a 10 milliards de neurones de développés, mais on en possède 100 milliards au total. Donc, quand vous posez la question, le mouvement, ben, vous posez la question à votre conscience, vos 100 milliards de neurones, ben, vous allez avoir la réponse. Et, et vous allez avoir la meilleure réponse, là, tu sais. Mais c'est à nous maintenant d'être au repos et de percevoir cette réponse-là. Tu sais. Mais le malheur des gens, c'est que ils vivent trop à l'extérieur, alors que ça se passe à l'intérieur. Tu sais. Parce qu'il dit, quel est le signe de votre Père qui est en vous, pas à l'extérieur, là, à l'intérieur. Tu sais. Le discours, c'est un mouvement et un repos, donc il faut vous reposer, c'est-à-dire attendre la réponse. C'est ça le repos. Attendre la réponse, être attentif pour percevoir la réponse. Bon, je vais vous dire, le troisième paragraphe, ce n'était pas évident de trouver ça. Ce n'est pas évident de réussir ça, là. Ça, c'est pas facile. OK? Mais c'est sûr que votre intelligence, vos 100 milliards de neurones, a la réponse. Et parfois, ça va arriver, c'est que vous pensez que vous n'avez pas la réponse, vous ne l'avez pas eue, vous ne l'avez pas reçue, mais dans les faits, vous l'avez eu, vous l'avez reçu, parce que c'est sûr que les 100 milliards de neurones ont toujours la réponse. Ils savent tout, ils savent tout. Fait que c'est sûr. Bon, mais c'est parce qu'on n'est pas prêt à recevoir la réponse. On reçoit, puis on l'accepte pas. On la refuse. Simplement parce qu'on n'est pas prêt à la recevoir. Moi, ça m'est arrivé à quelques reprises. Je dois vous dire que j'étais pas prêt à recevoir une réponse à laquelle la question, j'avais posé une question. Et bon, alors je me suis repris. Alors c'est ce qu'il faut faire, il faut se reprendre, parce que vous pensez que vous ne l'avez pas eu, mais vous l'avez eu. Mais vous l'avez refusé pour toutes sortes de raisons, là. Donc, mais je parle pas ici de pratiquer, il ne faut pas pratiquer, oubliez ça, là. Non, il faut reposer la question, on l'a vu dans d'autres légions précédentes, la reposer intérieurement, mais surtout avec sincérité. Hein? Et là, vous posez la question et vous attendez la réponse. Vous allez au repos.
Et là, vous allez recevoir la réponse. À un moment donné, vous allez l'avoir. Maintenant, euh, moi, je vous donne un exemple. J'ai posé la question, vous pourriez la poser, là. C'est n'importe quelle question que vous pouvez poser. OK? Même si vous êtes un scientifique, vous faites des recherches, si vous pouvez poser la question. Vous allez avoir la réponse. Alors maintenant, moi, je l'ai fait. J'ai posé la question, est-ce que Dieu existe? Hein? Alors peut-être que vous aussi, ça vous intéresse. Alors, j'ai posé la question et bon, ça n'a pas fonctionné. Je me suis repris à deux, trois reprises, quatre reprises. Et à un moment donné, là, j'ai eu la réponse. OK? Donc, là, je ne vous dirai pas ma réponse sur ce que Dieu existe, mais moi, je l'ai eu, ma réponse sur cette question-là. Alors, c'est ça que je veux vous dire. Donc, vous pouvez poser n'importe quelle question. Alors, quel est le signe de votre Père qui est en vous? Ben, dites-leur, c'est un mouvement et un repos, c'est-à-dire que vous posez la question, il vous donne la réponse. Donc, le signe, c'est vous conversez, vous parlez avec, en quelque sorte, en quelque part. C'est ça le signe. Donc, il faut le faire, mais pas pratiquer, là. Et il faut être surtout aux aguets et percevoir les choses, OK? Et mais ça se passe à l'intérieur, pas à l'extérieur. Vous posez la question comme ça en l'air extérieur, vous attendrez rien, vous n'aurez pas de réponse, vous en aurez jamais, vous ne l'aurez pas là, OK? Ça se passe à l'intérieur. Quel est le signe de votre Père qui est en vous? Dites-leur, c'est un mouvement et un repos. Quel est le signe de votre Père qui est en vous? En vous. Alors, c'est là. Alors, bon, moi, j'ai pas de mots pour vous dire à quel point le Légion 50 est très important. Son importance est énorme. Je ne suis pas capable de vous exprimer à quel point il est important. Ça dépasse mon vocabulaire. Mais c'est un Légion qui est très important, qui peut répondre à tout. Alors moi, je vais vous donner ma réponse, là. La voici. L'image, c'est nous, l'image. Nous sommes reconnus, donc nous sommes ses enfants. Mouvement égale action, agir, pousser. Repos égale sans inquiétude, ni préoccupation, dont rien ne trouble la tranquillité, quiétude. Mouvement égale poser une question à notre conscience. Repos égale attendre la réponse. Être attentif et surtout l'apercevoir. Alors voilà, ceci met fin au Légion 50 et comme tous les autres, comme toujours, je vous attends pour le Légion 51. Nous sommes rendus au Légion 51. Allons voir ça. On dit à lui ses disciples, quand viendra le jour du repos de ceux qui sont morts? Et quel jour le monde nouveau viendra-t-il? Bon, eux autres, les disciples, ils veulent savoir euh, la- après notre mort biologique, qu'est-ce qui va se passer là, tu sais? C'est ça qui les intéresse, eux autres, après la mort biologique. Donc, ils posent la question là-dessus. Puis ils veulent savoir quand viendra le nouveau monde. Bon. Mais Jésus, lui, il leur dit ce que vous guettez, ben, c'est déjà venu. Puis, mais vous ne le reconnaissez pas. Ce qui veut dire par là, c'est que euh, dans les 114 logions, Jésus se tue à nous faire comprendre
que la vie, ça se passe ici et maintenant. Et tant que les personnes n'auront pas découvert les 114 logions, ben, ils vont goûter la mort. C'est de cette mort-là que Jésus parle. Et quand ils vont découvrir les 114 logions, ben là, ils vont goûter la vie. Donc, c'est ça le nouveau monde que Jésus parle là. Mais ça se passe ici et maintenant. C'est pas après notre mort biologique. Après notre mort biologique, là, Jésus n'en parle pas. Il dit rien là-dessus. Fait que quand il parle de goûter la mort ou de goûter la vie, ben, il parle de ça, ce qui se passe aujourd'hui, maintenant, ici et maintenant. Donc, eux autres, ben, si on prend 100 milliards de neurones, on a 10% de développés. Ben, ces 10%-là, c'est dans notre vie extérieure, là, le visuel, l'auditif et tout ça. C'est ça qu'on a développé, la vie extérieure. Mais 90% est intérieur, puis c'est ce que Jésus nous dit, la vie est intérieure. Donc, le monde supérieur, c'est dans le monde intérieur, mais on n'y va pas. On a la tête dure, on se concentre juste sur la vie extérieure, puis on ne va pas trop dans la vie intérieure, puis s'y arrêter. Mais c'est là qu'est le monde supérieur. Dans le monde intérieur, 90% de nos neurones sont dans la vie intérieure. Mais on n'y va pas, puis on ne l'exploite pas. Mais Jésus, lui, il va, là, il est tombé dedans quand il était petit, là, il a toujours conservé ça. Donc, c'est ça que ça veut dire en réalité, puisque Jésus veut nous expliquer. Dans les faits, tout le monde peut atteindre le niveau de Jésus, tous ceux qui ont une conscience. Ben, ça passe d'abord par une vie intérieure. C'est ça qu'il nous dit. Je vous donne ma réponse au logement 51. Ce qu'ils guettent, les disciples, est venu. Ben oui. Mais ils sont incapables de le reconnaître. Ils n'arrivent pas à le faire. Ils ne sont pas capables. Donc, c'est ça pour le Logion 51. Ben, j'espère que ça vous aide. Je le souhaite vraiment. Et moi, je vous attends. C'est un rendez-vous pour la Logion 52. Nous sommes rendus au Logion 52. Allons-y. On dit à lui, ses disciples, 24 prophètes ont parlé en Israël, et tous ont parlé de toi. Il leur dit, de celui qui est vivant devant vous, vous vous êtes détournés et vous avez parlé des morts. Bon, ce que ça veut dire, c'est que les 24 prophètes ont parlé en Israël, donc moi, je n'ai pas les connaissances de parler des 24 prophètes, je les connais pas, j'ai pas ça, j'ai pas ce qu'il faut pour ça. Je suis pas en mesure de parler d'eux autres. Mais ce que j'en comprends, c'est qu'eux autres, ils restent dans l'ancien, là. Tu sais, ils parlent des prophètes qui auraient parlé de lui. Donc, moi, je n'ai pas toutes les connaissances pour en parler, mais la réponse de Jésus, il leur dit, de celui qui est vivant devant vous, ça veut dire que c'est lui qui est vivant dans le sens que lui, il connaît les 114 logions, donc il goûte la vie et non pas la mort. Donc, de celui qui est vivant devant vous, vous vous êtes détourné et vous avez parlé des morts. Les morts, là, ce qu'il veut dire, c'est que, prenons Moïse qui est déjà mort dans sa mort biologique, on va le dire, mais c'est pas la vie biologique que Jésus parle, là. Il parle des morts qui n'ont jamais connu la vie, les autres, là. Tu sais, il y avait beau être des prophètes, peu importe, là, mais il goûtait pas la vie. Ça veut dire qu'il n'y avait pas les connaissances des 114 logions, là.
Ça veut dire qu'il manquait de connaissances, donc qu'il goûtait la mort. Donc, Jésus les représente comme ça, là, comme étant morts, puisqu'ils n'ont pas les connaissances de la vraie vie. C'est ça que veut dire Jésus. En fait, là, ça ne s'améliore pas. Eux autres, les disciples, là, ils restent toujours dans l'ancienne façon. Ils piétinent, ils n'avancent pas. C'est ça que veut dire ce logion-là. C'est ça que ça veut nous dire. Bon, moi, je vais vous donner ma réponse. La voici. Les 24 prophètes présument que Jésus est le Messie, alors que Jésus leur dit qu'il est vivant. Et cela, ils ne le comprennent pas. Donc, ils n'ont pas la compréhension, mais ils l'ont pas du tout. C'est ça. Par bout, Jésus devait être pas mal découragé, même très découragé. Alors, c'est ça pour la Légion 52. Moi, je vous attends toujours pour la Légion 53. Inquiétez-vous pas, il y a quand même d'autres légions qui sont très intéressants. Manquez pas ça. Alors, je vous attends au Légion 53. Nous sommes rendus au Légion 53. Allons voir ça. On dit à lui, ses disciples, la circoncision est-elle utile ou non? Il leur dit, si elle était utile, leur père les engendrerait circoncis de leur mère. Mais la circoncision véritable, en esprit, a trouvé toute son utilité. Bon, ce légion ressemble beaucoup, en partie, au légion 8, qui nous disait de garder l'essentiel, de laisser faire les détails, de se préoccuper seulement de l'essentiel. Bon. Donc, celui-ci, ce légion, il va un petit peu plus loin. Par exemple, il nous dit de se détacher des rites religieux. Comme ici, là, ce serait des rites de la religion juive, on va dire, mais ils ne sont pas les seuls. Euh, Jésus dirait de d'autres religions la même chose, là, de toutes les religions. Moi, je ne peux pas trop en parler parce que je ne m'y connais pas, là, mais c'est ça qui veut dire, se détacher de ces choses-là. Euh, et aussi des valeurs trompeuses, comme par exemple les valeurs matérielles. Donc, il nous parle de se détacher de toutes ces choses-là. C'est dans ce sens-là. Moi, je vais vous donner ma réponse. La voici. La circoncision en esprit concerne un détachement intérieur par lequel notre mental se libère de ses attaches. Voilà pour la Légion 53. Donc, il va plus loin un peu. Moi, j'ai fini pour ce Légion et je vous attends pour la Légion 54. Nous sommes rendus au Légion 54. Allons-y. A dit Jésus, heureux les pauvres, parce que le royaume des cieux est vôtre. Je vais vous donner tout de suite ma réponse. Elle est très longue. La voici. Peu importe les richesses qu'une personne peut posséder, soit financièrement ou matériellement, ses revenus ou perte de revenus. Tous ces avoirs sont des valeurs superficielles et trompeuses. Celle ou celui qui demeure détaché de ses pertes ou de ses avoirs sera dans son royaume des cieux. Autrement dit, même si les choses vont mal, que tous ces malheurs occupent votre esprit, ce qui veut dire vos cieux. Vous devez libérer votre esprit de ses pensées et vous détacher de ces valeurs trompeuses et avoir confiance, c'est-à-dire remplir votre esprit de pensées positives.
C'est ainsi que vous serez dans votre royaume, le vôtre. Par contre, il faut bien comprendre que si nous voulons rester dans notre royaume, il faudra que notre être passe avant nos avoirs. En clair, nous pouvons être riches, il n'y a pas de mal tant que notre être passe avant nos avoirs. Ici, j'ai la dernière phrase à retenir, est très importante. Être est très important, l'avoir ne l'est pas. Voilà pour le Logion 54. Et moi, je vous attends pour le prochain Logion 55.